Le portrait de Martin Sommervieux est un roman historique qui a la particularité de commencer aujourd'hui. Tout commence, en effet, en 2020, avec Martin Sommervieux, un banquier d'affaires quadragénaire, franc-maçon, en pleine crise existentielle. Il ne sait plus trop quoi attendre de son métier, et au hasard d'une succession, il découvre, en Normandie, dans le Bessin, dans la maison d'un vieil oncle dont il vient d'hériter, un portrait, dans la chambre de cet oncle. Ce portrait, c'est la gravure d'un homme qui lui ressemble et qui s'appelle Martin Sommervieux comme lui, portant en dessous de son prénom et de son nom la mention chasseur du roi. Martin Sommervieux le jeune ne sait pas ce que c'est qu'un chasseur du roi. Il s'intéresse, il fait des recherches historiques, essaye de retrouver la trace de cet ancêtre. Il n'y a rien. À part l'état civil, les registres paroissiaux, rien. Mais, de fil en aiguille, il retrouve, en Normandie toujours, à l'abbaye de Saint-Vandrille, des papiers sur son ancêtre, dont Gérard Bouquet, père abbé de Saint-Vandrille, historien retiré en vie religieuse depuis une quarantaine d'années, lui donne accès à ses livres et à ses archives. Commence alors le récit historique. Nous voici pendant 60% du roman plongé dans un récit d'aventure qui se déroule durant la Révolution française, durant les guerres de la Chouannerie, avec Martin Sommervieux, l'Ancien. Nous suivons pas à pas ce héros un peu timide, un peu lâche, qui va apprendre ce que c'est que le courage à la suite de son maître Athanase de Flers. Nous le suivons dans le bocage, dans les embuscades, dans les batailles. Il y a aussi dans cette histoire de guerre, dans cette histoire terrible de ces chouans qui se battirent pour Dieu et pour le roi, une histoire d'amour que je vous laisse découvrir, sur laquelle je ne dirai pas davantage de choses. À l'issue de ce récit historique, nous revoici en 2020, avec Martin Sommervieux le jeune. Et son premier réflexe, sa première attitude, c'est de rejeter son ancêtre. Il n'est pas du tout celui qu'il aurait aimé avoir, il n'est pas du tout l'homme qu'il attendait. Mais, travaillé au corps par don Gérard Bouquet et par Alix, une jeune femme qu'il avait rencontrée au début du roman, Martin le jeune se laisse peu à peu toucher par ce personnage historique, par cet ancêtre. Il se laisse touché, il écoute par-delà la mort ce qu'il a à lui dire et cela le conduit jusqu'à la conversion totale. Par quel biais, il ne m'appartient pas de vous le raconter. Ce roman est une fiction, mais c'est un roman historique que j'ai voulu fonder sur des écrits, sur des témoignages de vieux chouans, sur des cartes d'état-major de la Normandie à la fin du XVIIIe siècle, pour vous donner à voir et à revivre dans le détail des courbes de niveau, des bosquets, des routes, comment on vivait à cette époque-là, comment on se battait. Et pour aujourd'hui, je n'ai pas négligé non plus les témoignages de banquiers d'affaires, les descriptions de lieux au plus proche du réel, pour que ce récit romanesque instruise et fasse grandir le lecteur par le rêve. C'est un récit que tout le monde peut lire à partir de 16 ans pour les bons lecteurs, et sans aucune limite d'âge. Il me reste à vous souhaiter bonne lecture, en espérant que ce roman, le portrait de Martin Sommervieux, saura vous plaire. Merci.